Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un ouvrage fondamental de la pensée musulmane, les piliers de la foi musulmane d'Al-Ghazali. Ce livre connu sous le nom de Qawa'id al-Aqa'id fait partie intégrale de la grande collection des éditions Al-Burak, Revivification des sciences de la religion. C'est dans cette collection que se trouvent rassemblés, volume après volume, des ouvrages majeurs où Al-Ghazali expose les bases spirituelles, doctrinales et pratiques de la voie musulmane. Dans ce traité, Al-Ghazali nous ramène à la source même de la foi. Reconnaître la vérité de Dieu, ses attributs, sa parole, son action, ainsi que l'authenticité de la mission prophétique. Il ouvre son exposé en rappelant que la foi n'est jamais un simple mot prononcé, mais un jugement intérieur, un acte du cœur qui atteste la vérité de ce que Dieu et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont transmis. Selon lui, ce jugement intérieur peut être solide, vibrant, éclairé, ou au contraire faible, imitatif et aveugle. Toute la démarche d'Al-Ghazali consiste précisément à éclairer ce passage. Comment la foi peut-elle grandir, mûrir, devenir certitude et lumière? Le premier chapitre du livre est consacré au double témoignage de foi. Al-Ghazali définit l'unicité divine en déployant les attributs de Dieu, sa vie, sa puissance, sa volonté, sa science qui embrasse toutes choses. Il rappelle que Dieu est l'unique, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est le premier et le dernier, le manifeste et le caché. Sa présentation est profondément spirituelle. Il ne s'agit pas d'une description abstraite, mais d'une invitation à contempler la majesté divine et à purifier son regard intérieur. Vient ensuite la seconde partie du témoignage, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Pour Al-Ghazali, cela signifie reconnaître non seulement la véracité de sa mission, mais aussi l'excellence de son exemple, l'autorité de son enseignement et la continuité avec tous les prophètes qui l'ont précédé. La prophétie est la lumière qui éclaire l'intelligence humaine, donne accès aux réalités que la raison seule peut atteindre. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est marcher à la lumière de Dieu. Al-Ghazali consacre ensuite un chapitre entier à ce qu'il appelle l'éducation progressive à la foi. Il y décrit comment la foi naît, comment elle évolue, comment elle peut s'affaiblir ou se renforcer et comment elle peut atteindre les degrés les plus élevés. Il explique que la foi du commun des croyants repose sur un simple jugement intérieur, une adhésion sincère, encore dépourvue de dévoilement. Cette foi peut être solide, mais elle reste exposée au doute. Elle doit donc être cultivée, nourrie et éclairée. Pour Al-Ghazali, la foi véritable progresse par trois voies. Les actes religieux qui fortifient le cœur, la sincérité dans l'effort spirituel et la lumière divine que Dieu projette dans la poitrine de celui qui chemine vers lui. Il affirme clairement que les vérités profondes de la doctrine ne s'ouvrent qu'à celui qui purifie son âme, discipline son ego et lutte contre ses passions. C'est alors que la foi devient vision intérieure, certitude et stabilité. C'est la foi des véridiques, as-sadiqoun, et des rapprochés, al-muqarraboun. Le troisième grand axe du livre est consacré aux preuves éclatantes de la doctrine. Mais ici encore, Al-Ghazali demeure fidèle à sa méthode. Il ne s'agit pas de spéculations abstraites, mais d'un effort pour rendre illigibles les vérités révélées. Il distingue les preuves portant sur l'essence divine, celles portant sur les attributs et celles portant sur les actes de Dieu. À travers des explications simples et profondes, il montre comment la raison peut confirmer la foi, mais jamais la précéder ni s'y substituer. Enfin, dans le dernier chapitre, Al-Ghazali clarifie la relation entre islam et iman. Il rappelle que dans la révélation, islam désigne l'obéissance extérieure, les rites et les actes visibles. Iman désigne l'adhésion intérieure, la lumière, la certitude et la vérité du cœur. Les deux sont nécessaires, mais ils ne sont pas identiques. L'un est la forme, l'autre est la vie qui circule dans cette forme. Sans foi, les actes deviennent mécaniques, et sans acte, la foi s'affaiblit. Le chemin musulman est celui de l'équilibre entre les deux. À travers tout ce livre, la vision d'Al-Ghazali est claire.
La foi n'est ni un simple héritage, ni une simple opinion. Elle est une lumière, une transformation et une ascension. Elle purifie le cœur, éclaire l'intelligence et redresse la vie. Elle est le noyau même de la religion. Ce podcast met en lumière un ouvrage essentiel de la collection Revivification des sciences de la religion, publié par les éditions Al-Bourak, une collection qui redonne à la spiritualité musulmane son souffle authentique. Les piliers de la foi musulmane y occupent une place centrale en offrant à travers la parole d'El-Razali une compréhension profonde, équilibrée et lumineuse à la fois.